Bonjour, belle communauté du sacré et bienvenue pour cette interview sur les potions et les plantes magiques. Donc, si vous êtes un petit sorcier ou sorcière dans l'âme, vous allez adorer cette interview parce qu'aujourd'hui, j'ai avec moi le mage Henri Chemin qui va nous parler de qu'est-ce que l'usage des plantes en magie, comment, à quoi servent les potions, comment est-ce qu'on peut se former à l'usage de ces plantes. Bonjour Henri, merci Bonjour encore Audrey. une fois d'avoir accepté cette invitation. C'est avec plaisir. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Je suis Alors, content d'être là. ben nous aussi, nous sommes ravis. Alors, je sais que Qui certaines c'est? personnes de notre communauté te connaissent et d'autres pas encore. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, avant de nous parler de l'usage des plantes en magie, te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours magique? Avec plaisir. Alors, mon parcours magique a débuté dans ce qu'on appelle la haute magie, donc la magie occidentale du XXe et XIXe siècle. Et dans cette étude de l'ésotérisme, j'ai fait un certain nombre de rencontres qui m'ont initié, qui m'ont proposé de découvrir des cercles initiatiques, comme franc-maçonnerie, Rose-Croix, etc. Et dedans, j'ai pu découvrir beaucoup de choses, d'un ésotérisme finalement pas si pratique que ça, et quand même assez théorique, ce qui était très bien. Ce que j'ai adoré dans ces cercles, c'est le sérieux avec lequel les sujets étaient traités. Et c'est la chose que j'essaye de maintenir aujourd'hui, principalement dans l'enseignement. Et j'ai regretté par contre le manque de pratique. Le manque de pratique ésotérique, on parle d'ésotérisme perpétuellement, mais finalement, on ne le touche que du bout du doigt. Et donc, finalement, j'ai commencé à aller découvrir différentes personnes du monde du paysage ésotérique, rencontrer des gens, des cercles, des cultures qui ont pu m'enseigner certains domaines de l'ésotérisme. Et là, je vais vous parler d'une partie particulière de ma vie qui est en lien avec les potions et les plantes magiques. Donc je réside à Paris actuellement, et pendant 5 ans, quelque chose comme ça, j'ai vécu à côté de Rocamadour, dans un endroit extrêmement protégé, naturel, voilà, où, euh, où je travaillais dans le siège de la société, d'une société écologique, et où il y avait des logements. Et donc, du coup, eh bien, j'ai redécouvert la nature. Je me suis intéressé au druidisme pour la première fois. Et j'ai découvert une autre façon de travailler avec les plantes, avec les potions, et qui était déjà en usage par des anciens dans cet endroit. Et où donc on m'a enseigné à la campagne l'usage des plantes comme elle était faite anciennement en France, ce qui a été très intéressant. Et puis j'ai eu la chance de l'autre côté de découvrir des personnes maghrébines qui faisaient des personnes âgées, qui faisaient usage des plantes pour la roquia, l'exorcisme musulman, ou pour la guérison, pour diverses choses traditionnelles. Et j'ai vu une connexion tout à fait intéressante, et j'ai regretté, à la fois, hein, j'étais tout à fait joyeux de découvrir que ces choses-là sont très peu explicitées dans les livres sur les plantes magiques et les potions magiques, puisque la plupart du temps, on nous parle d'herboristerie, tout simplement. C'est intéressant, l'herboristerie, j'adore ça, mais c'est pas mon domaine. Par contre, les potions magiques, il y a une vraie science qui malheureusement est encore aujourd'hui transmise presque d'oreille à oreille, et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas percé dans un livre. Et donc, du coup, voilà, j'essaie de faire découvrir ça aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup. Alors, tu dis que les plantes magiques, c'est une vraie science. De ma fenêtre, l'herboristerie aussi. Ah oui, bien sûr, bien Hmm. sûr. Mais c'en est une autre. Tout à fait. Ouais. C'est même peut-être une science encore plus précise, hein, l'herboristerie. Hmm. Mais c'est Mais dommage qu'on ne parle pas de l'autre aspect, je trouve. alors justement, quelle est la différence? Alors comment déjà tu définirais l'herboristerie? Et après, quelle est la différence avec l'usage des plantes en magie? Alors, bah, comment je définirais l'herboristerie? Comme la science des propriétés médicinales des plantes. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est la meilleure définition. Donc en fait, on va scientifiquement étudier les propriétés d'une plante, et on va essayer de voir comment cette plante sous différentes exploitations peut révéler différentes propriétés. C'est déjà passionnant. On s'éloigne déjà un peu de l'herboristerie de base. On va vous dire prenez de la camomille pour vous calmer, etc. Où on peut chercher avec la spagyrie, qui est peut-être la deuxième forme avant la magie des plantes. La spagyrie, où on va carrément chercher à faire des synergies, par exemple, entre racines, tiges, feuilles et fleurs, par exemple, comme la médecine chinoise le fait depuis des millénaires. Et donc ça, c'est un petit peu le top de ce qu'on peut faire en herboristerie, tandis qu'en dans les potions magiques, il serait tout à fait intéressant d'avoir des notions herboristiques, mais c'est un autre domaine. Dans la magie des plantes, on va se tourner plus vers Ahriman.
finalement. Alors, ça peut faire peur pour ceux qui savent. Je vais définir qui est Ahriman. Ahriman, c'est la force de la nature, si vous voulez, qui parfois, dans certaines traditions, a été vue comme une force un peu occulte et qui mettait des encombres aux humains pour leur évolution, mais qui mettait des embûches sur leur chemin. Et finalement, dans l'art des potions magiques, on va chercher à entrer en contact avec l'esprit de la plante. C'est ça qui va nous intéresser, pas les propriétés. Et c'est là d'ailleurs qu'on va faire des découvertes très intéressantes, comme j'en ai fait moi-même, pas de mon expérimentation personnelle, mais dans les cours, où j'ai proposé des formations sur les potions, où j'ai vu des élèves découvrir des choses qui se sont révélées prouvées, où il y a eu des effets extraordinaires, je vous en parlais peut-être tout à l'heure, avec des plantes où moi je l'avais prévu un travail sur une plante pour la clairvoyance, parce que c'est ce que la tradition dit, etc. On a beaucoup d'ouvrages dessus. Et puis finalement, la personne en a fait une plante de prospérité qui a marché pour elle, pour toute la classe, et pour d'autres personnes après. Donc elle a vraiment fait une vraie découverte, cette élève. Et je continue encore aujourd'hui de proposer l'usage de cette plante selon ce qu'elle a découvert. Donc le Waouh. monde des potions magiques, c'est immense. Et en fait, elle l'a découvert parce que l'esprit de la plante lui a expliqué. Non, pas du tout, par hasard. Alors Comment ça s'est fait? en fait, il y a eu une histoire un peu amusante. Donc, on était en train de fabriquer une potion magique d'une plante en particulier pour la clairvoyance, pour créer des rêves prémonitoires. Et donc, tout le cours a été fait. L'élève, c'était son premier cours, il me semble, et elle a adoré le cours. Et elle voulait s'inscrire à l'année à tous les cours, mais elle avait des problèmes financiers. Et donc, à la toute fin, elle a dit, moi, j'aimerais venir tout le temps, mais je crois que je pourrais jamais revenir parce que je peux pas en ce moment financièrement. Et il y a une autre élève qui était là depuis très longtemps, qui lui a dit, mais en fait, pourquoi tu dis ça? Si tu veux faire dis pas que tu ne peux pas faire les cours parce que tu n'as pas d'argent, demande de l'argent pour pouvoir faire les cours. Et on te la donnera s'il faut que tu les fasses. Et elle a dit, bon, bah écoute, vas-y, je vais essayer. Et puis après, l'autre élève lui a dit, mais essaye avec la potion magique de clairvoyance, on ne sait jamais. Vu que Henri disait qu'on pouvait avoir différents effets hors de ce que la tradition disait. Elle a dit, allons-y. Elle s'est lancée dessus. 3 jours après, elle m'appelle en me disant que, je ne vais pas donner les détails concrets, mais que son banquier l'a appelée et que pour une manière X et Y, eh bien, elle avait une somme qui s'était déclarée, qui n'existait pas, qu'elle ne savait pas qu'elle avait, qui était sur un compte bloqué. 5 jours après, il y a encore son banquier qui l'appelle en disant, en fait, votre sœur aussi a eu cet élément-là, etc., etc. Puis finalement, elle a pu venir toute une année à l'école. Et on a utilisé finalement cette potion dans d'autres séminaires. On l'a proposé pour essayer sur la prospérité et ça a très bien marché. Oh my God! Voilà. C'est génial! Et Après, j'imagine que tu vas utiliser, enfin, cette connaissance-là, tu vas la transmettre dans ta prochaine oui, formation. ça fait Alors, partie de Finito. pour les personnes qui nous écoutent, sachez que Henri va proposer donc une formation en ligne que vous pouvez rejoindre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, justement pour apprendre à utiliser les plantes en magie. Et vous allez donc découvrir cette formule et cette plante-là. C'est assez magique. Ah, Donc, alors, la formation en ligne va avoir lieu, si vous voulez y être en présentiel, elle va avoir lieu, je suis jamais bonne avec les dates, Henri, excuse-moi, le 25. c'est ça. Le 25 mars, de 9h du matin à 13h du matin, donc avec un lien de connexion en ligne pour que vous puissiez y assister. Mais si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez quand même vous inscrire puisqu'il va y avoir le replay avec les documents associés et vous avez un accès à tout ça à vie. Et si vous écoutez cette interview et que c'est déjà passé, ben vous pouvez vous inscrire parce que le replay est disponible. Voilà, je te laisse continuer. Juste une petite précision par rapport à la potion dont je parlais. On ne devient pas riche, etc. Il faut apaiser ses ardeurs. Il suffit pas juste de boire une potion et puis tout est réglé. Je pense que ça a marché pour elle et pour d'autres personnes parce que l'objectif avait été déterminé. Demander de l'argent, moi personnellement j'ai essayé, j'ai entendu plein de gens essayer, etc. On a très peu d'effets la plupart du temps. Par contre, quand on demande de l'argent pour un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est pas juste pour s'enrichir ou quelque chose comme ça, alors la magie marche très bien, en principe. Ok, c'est génial. Eh bien, écoute, en même temps, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je vois que les projets, en fait, ça stimule notre créativité et notre Oui. contribution en ce monde. Si on demande de l'argent pour avoir les panards au soleil, ne rien faire de sa vie et devenir feignant, on va pas dans le sens de l'évolution. D'accord. Donc, moi, ça me paraît tellement judicieux. Tout le monde, en fait, a... Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un travail
fixe et qui sont Mmh. contents, etc. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont dans un travail fixe pour lesquels ils sont pas, qui les nourrissent pas Ouais. au sens vraiment spirituel du terme et qui aimeraient développer des projets, mais qui ne savent pas quoi, quand, comment. Alors moi, j'invite les personnes vraiment à connecter avec leur projet, à se dire que c'est possible et que justement, en fait, quand c'est juste, quand c'est possible, c'est-à-dire quand vraiment il y a le cœur qui est connecté à ça, et bien la vie se met en œuvre en fait pour vous apporter les ressources de ça. Et la magie est une des clés qui va vous aider à réaliser ceci. Et ça me paraît vraiment d'être dans la justesse de la vie, c'est-à-dire que dans la vie, tout est créativité. Il y a juste à voir autour de nous. Tout est créativité en permanence. Et le truc, c'est qu'il est important pour nous de contribuer à ça. Et donc, Complètement. d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent, ça va pas dans le sens de la vie. Mais avoir de l'argent pour pouvoir se mettre au monde, et notamment aussi au travers d'un projet qui va Mmh. contribuer à l'éveil collectif, au bien-être collectif, au plaisir collectif, peu importe, à la Mmh. connaissance, à ce que vous voulez, eh bien, à ce moment-là, c'est aligné. Complètement. Et vous pouvez utiliser donc la magie pour ça. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et puis même pour notre épanouissement personnel, à partir du moment où on a bien déterminé notre souhait, c'est là que je trouve se place le plus important dans une demande en magie. C'est comment on va constituer notre demande plutôt que du rituel. Et moi, j'ai vu des gens faire des rituels avec une méconnaissance totale de la magie, des règles de la magie, avec un développement intérieur à ses tout débuts et pourtant avoir des résultats fantastiques parce qu'à un moment, comme un enfant, ils ont levé les yeux au ciel et ils ont fait leur demande en toute sincérité, en toute profondeur, et là, ça tombe. Et donc, aussi, il y a un enjeu finalement, c'est que quand on commence à devenir bon en magie, qu'on a des connaissances, etc., on travaille le développement intérieur et compagnie, eh bien, il y a un autre piège qui se crée, c'est que on a tendance à se reposer sur la tradition plutôt que sur notre sincérité. Et effectivement, comme tu le disais, je pense que la sincérité, c'est la clé de la réussite en énergie. On va même pas parler de magie seulement. Donc voilà, petite parenthèse. Merci beaucoup. Alors maintenant, on t'écoute pour continuer sur l'usage des plantes en magie. Alors, donc les plantes, comme je vous le disais, elles sont utilisées la plupart du temps pour leurs vertus herboristiques. Dans le domaine de la magie, on a enfin de la magie, de l'usage des plantes d'une façon un peu magique. On a Hildegarde qui a écrit de nombreux traités sur les plantes où on a des petits débuts, mais on touche encore à l'herboristerie plus qu'aux potions magiques. On trouve dans d'autres anciens grimoires des éléments où il y a des éléments de prise de contact avec, excusez-moi, avec une plante, mais finalement, ça n'est jamais pris comme si on faisait de la magie avec un esprit, une vraie entité. Alors que, clairement, les plantes sont encore plus palpables qu'un élémental. On entend parler des gnomes, des sylphes, des salamandres, etc., des différentes entités des éléments, qui sont beaucoup plus lointains que nous. Les réponses sont beaucoup plus difficiles à obtenir, les pratiques sont beaucoup plus complexes, tandis que les plantes, c'est le domaine de la nature, c'est ce que l'univers, Dieu, appelons ça comme vous voulez, nous a donné comme laboratoire, et on peut faire usage de ces faire entrer en contact avec ces plantes pour pouvoir avoir des effets extraordinaires. Et quand on commence à développer ça, eh bien, l'intérêt est aussi qu'on va découvrir sous un autre visage la nature. C'est ce qui m'a frappé en tous les cas. Où derrière l'image gentille, douce, bienveillante et harmonieuse de la nature, on retrouve plutôt une force incroyable, bouleversante, parfois gênante. J'en ai fait l'expérimentation quand je vous parlais que j'ai vécu un moment dans un endroit plutôt naturel. Eh bien, la force de la nature n'est pas si gentille que ça. Elle est gentille quand elle est cadrée ou quand elle est complètement sauvage. Encore que sauvage, elle n'est pas si gentille que ça. Mais la force de la nature à reprendre son territoire et à pousser les humains est d'une puissance incroyable. Et c'est cette force-là dont on va pouvoir faire usage lors de l'utilisation des potions magiques pour l'amener vers un objectif précis, guérison, etc. D'accord, c'est un partenariat avec la nature alors. C'est ça, c'est ça. Et finalement, il y a une espèce de peut-être de petite méfiance, j'irais presque jusqu'à dire petite agressivité finalement des plantes vis-à-vis de l'homme, ce qui est tout à fait compréhensible vu ce que l'homme a fait à la nature sur Terre. Hein. Et il y a ce temps d'acclimatation pour réussir à se mettre en amitié avec la plante, un peu comme si on allait entrer en contact avec un animal sauvage.
Et ce temps d'acclimatation, au début, il est un petit peu délicat. Et puis finalement, une fois qu'on a réussi à obtenir l'amitié de la plante, alors celle-ci vous suit. Et Mhm. vous pouvez faire des choses extraordinaires avec au fur et à mesure. Il y a des personnes qui sont déjà très connectées à leurs Oui, plantes. bien sûr. Et moi, je vois ma mère, elle a vraiment, elle a la main verte, comme on dirait. Elle a toujours eu des plantes et à chaque fois, il y en a partout. Et elles sont éclatantes de santé. Ouais. Ça se voit qu'elles sont vraiment chez elles. Bah, sans doute que ces gens-là ont des Ouais. prédispositions incroyables à faire des potions. J'ai jamais eu, je crois, d'élèves qui avaient vraiment une main verte, qui étaient passionnés d'herboristes, de plantes. Mais je pense parce que moi, je la vois évoluer, tu sais. Et par exemple, avec tous les insectes, on peut avoir peur des insectes, etc. Mais elle n'a peur d'aucun. Même Ouais. s'il y a des nids de guêpes ou des trucs comme ça, elle y va, elle n'a pas de. Et voilà, et ça lui répond bien en fait. Ben Ça lui oui, répond bien. Donc la connexion est douce. C'est c'est peut-être ça. ça aussi. C'est quand on et là ce que tu vas certainement aussi apprendre dans cet accompagnement, c'est de se connecter avec plus de profondeur en fait, peut-être d'essence à essence, hein, parce que nous sommes nature aussi. La nature, Complètement. elle n'est pas extérieure à nous, nous sommes nature. Et le truc, c'est que peut-être si tu dis que la plante peut être méfiante par rapport à nous, est-ce que ça reflète pas nos propres énergies, nous, de nous Ah connecter oui. à quelque chose qu'on a l'habitude de regarder différent de nous? Alors, Et quand nos énergies de méfiance tombent, à ce moment-là, on la rencontre, la nature. complètement, complètement. Moi, ça me fait penser un peu à Steiner, ce que tu dis, quand Steiner parle d'Ariman, justement, dont je vous parlais, donc de la force de la nature, on va dire, pour simplifier les choses, et où il expliquait que finalement, les plantes, a priori, hein, c'est sa version des choses, auraient une âme collective, donc une pensée. Puis ça a été, il y a un livre qui est très connu, qui a fait un succès fou il y a 5 ans, sur le fait que les arbres communiquaient entre eux pour se prévenir des dangers par exemple, de virus, choses comme ça. Jean-Marie Pelt avait écrit Voilà, un, voilà, ouais, voilà, c'est ça. ouais, c'est Et super. Mais après, en termes de plantes avec d'âme collective, dans le chamanisme, c'est ça aussi. oui, oui, Mm, oui. mm. Et donc, du coup, Steiner dit que les plantes ont une âme collective la plupart du temps, sauf quand elles deviennent individualisées, comme la plupart des animaux, selon lui, ou quand un animal est sauvage, il a une âme collective, et quand l'animal est apprivoisé, domestiqué, etc., ou en tout cas en contact des humains sur le long terme, eh bien, il finit par être individualisé par le regard de l'autre sur lui. Chose qu'on pourrait faire des liens avec l'humain, hein. Ou quand quelqu'un nous regarde en nous laissant nous exprimer, eh bien, on finit par sortir notre personnalité. Tandis que voire découvrir notre personnalité. Tandis que quand on nous met dans un schéma, par exemple, dans une grande entreprise, où on vous dit vous devez être comme ça, vous devez être corporate, vous devez être, etc., etc., mais au fur et à mesure, notre personnalité se lisse pour devenir ce que la société veut. Et donc, du coup, avec les plantes, cette âme collective, je pense, garde quand même une empreinte de l'œuvre de l'homme sur des générations et des générations sur son territoire. Donc, avec une certaine violence, on peut le dire. On connaît la situation écologique actuelle. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une certaine méfiance, comme les esprits, hein, souvent sont méfiants des magiciens, ayant peur qu'on en fasse mauvais usage. C'est l'histoire de l'humanité, malheureusement. On a fait beaucoup de choses négatives et il faut un temps pour approcher les plantes pour réussir à se mettre en amitié avec elles. Mais une fois que ceci est fait, on va pouvoir entrer dans une communication beaucoup plus directe, beaucoup plus parlante que quand on va essayer d'appeler un ange ou je ne sais quelle entité. Non pas qu'il y a un problème avec ces entités, mais juste elles sont dans un plan énergétique beaucoup plus lointain qu'une plante. Donc peut-être devrions-nous, finalement, commencer en toute logique par ce qui nous entoure, avant d'aller dans Keter ou des sphères très profondes. Et donc voilà, la proposition l'initiation que l'on veut faire aujourd'hui, c'est l'initiation aux forces de la nature pour pouvoir entrer en contact avec elles et réussir à entrer en harmonie avec leurs énergies. Une fois D'accord. ceci fait, on a du pouvoir. Et alors, comment est-ce que ça se passe? Parce que moi, je suis très familière du chamanisme, Mhm. mais moi, les plantes m'enseignent en fait. Donc, c'est vraiment D'accord. l'esprit Ouais. qui me parle et qui me font voir aussi des choses différemment. Enfin, mais de ce fait, il y a vraiment cette relation maître-apprenti quelque part. Et comment ça se passe en magie? Est-ce que c'est parce que tu parles donc et l'atelier qui va avoir lieu?
Et c'est l'usage des plantes et des potions. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est un savoir-faire que nous, on a, et après, on fait telle manœuvre avec les plantes et ça va donner un certain résultat, ou alors on est vraiment à l'écoute et en communication avec cette plante-là, et la magie vient de cette communication. Qu'est-ce que vraiment c'est la magie des plantes? Alors, j'ai envie de dire, traditionnellement, dans les livres, etc., la magie des plantes, c'est plutôt la seconde option. C'est on va prendre une plante, on va faire A plus B plus C, et on va réussir à avoir un résultat avec cette prise de contact et compagnie. Mais dans le stage qu'on va faire, on va aussi découvrir comment entrer en contact avec une plante sans chercher à en faire une potion. Parce qu'il faut commencer par là. Enfin, à mon sens, il faut commencer par réussir à établir des contacts avec les esprits de la nature qui sont dans une plante ou un arbre ou la végétation avant de commencer à mettre en place la technique. Donc on va voir les deux. Les deux sont fondamentaux. Une fois qu'on aura réussi à faire cette prise de contact avec une plante ou avec un arbre ou avec quelque chose de naturel, on va pouvoir commencer à demander à cet esprit de venir agir sur notre potion. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie différence avec l'herboristerie, puisque l'herboristerie va travailler sur les propriétés médicinales de la plante, tandis que nous, on va pouvoir se faire surprendre finalement par les effets de la plante et ses pouvoirs, vu que c'est une entité et que le peu de textes qu'on a sont un peu comme la lithothérapie, sont des perceptions avant tout. Donc du coup, d'un auteur à un autre, il va vous dire que ça fait ça fait ci, ça fait ça. Moi, la première chose que je conseille quand on commence la magie des plantes et des potions, c'est de ne vous fier qu'à vous et de ne pas trop lire dans un premier temps, mais plutôt d'essayer d'aller rencontrer l'énergie de la plante, essayer de voir qu'est-ce que vous allez vous-même faire comme constat, plutôt que de se reposer sur des auteurs qui répètent ce que d'autres auteurs ont dit, etc., avec des problèmes de traduction, de transmission, etc. Finalement, on ne sait pas vraiment d'où viennent ces informations. Donc mieux vaut en faire l'expérience nous-mêmes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. L'initiation, on va découvrir au fur et à mesure telle plante, telle forme de plante, telle partie de la plante va avoir tel effet. Au début, je vous parlais de la racine, de la tige, de la feuille, de la fleur, et on peut même parler du fruit. Chacune de ces parties-là va déployer une énergie complètement différente. Pour parler du plus simple et du plus logique, eh bien les racines, bien entendu, vous imaginez bien qu'elle a une nature complètement différente qu'une fleur, puisqu'elle passe son temps sans lumière et au contact plus direct des forces telluriques. Donc les racines vont avoir un effet qui ont une capacité d'agir plus facilement sur tout ce qui est matériel, concret, bas en énergie finalement. Tandis que les fleurs, elles, sommet de la plante, l'élément le plus au contact du soleil, finalement l'antenne qui va capter l'énergie solaire, eh bien, va avoir un effet beaucoup plus important sur l'esprit. Et finalement, on pourrait faire un lien très facile entre la fleur qui représenterait l'esprit, les racines qui représenteraient le corps, et la tige qui représenterait l'âme. Et on a la synergie parfaite entre les trois parties de l'être humain qui vont nous permettre du coup de demander à la plante d'agir sur les trois plans simultanément. Ce qui peut-être est l'explication de ce pourquoi les potions magiques ont un tel taux de réussite. Parce que moi-même, je suis impressionné. J'aborde plusieurs thèmes d'ésotérisme. Il n'y a pas le même taux de réussite sur tout. Il y a des choses qui sont complexes. Je sais qu'il faut passer 4 ans pour réussir à avoir des effets dessus. Les plantes, non. Je n'ai pas eu de suivi avec des élèves. J'ai eu surtout des cours de potions magiques où c'était la première fois pour les élèves. Et souvent, il y a eu des passions pour ce thème, qui est, je pense, le thème le favori de l'école. Ah bah, je vais te dire, c'est le mien. Okay. Depuis le début, quand nous faisons ces interviews ensemble et je participe aussi à tes accompagnements, à tes formations. Et mais je savais qu'il y allait avoir plein de magique et je suis là, je me suis dit, ouh là 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 là. Ouais. Alors, tu as dit qu'on pouvait s'en servir donc, par exemple, pour la clairvoyance, pour la prospérité. Pourquoi d'autres? Quels sont, par exemple, toi, dans le cours que tu vas proposer, les usages? Alors, on va avoir beaucoup d'usages parce que c'est un domaine où on n'a pas, une fois qu'on a compris la technique de base qui va nous permettre d'entrer en contact, de préparer la plante et de la transformer, eh bien, on peut agir après sur diverses plantes. Donc, on va découvrir beaucoup d'usages différents. On va apprendre les plantes de protection, on va apprendre les plantes de purification, de guérison, de clairvoyance, d'initiation, de rêve prémonitoire, etc. Et puis, on va répondre aux élèves, puisque c'est pas un cours magistral,
on va essayer de découvrir les problématiques de chaque étudiant pour pouvoir essayer de proposer une solution. Ce que je veux avant tout transmettre dans cette formation, c'est qu'à l'issue de cette formation, la personne qui y assiste puisse avoir une vraie compréhension du système, une première prise de contact efficace qui a marché avec une plante, pour qu'après, elle puisse étendre ses découvertes sur les diverses plantes et faire ses expérimentations. Après, il y a un élément concret, c'est que on va voir, je ne sais pas quelles seront les personnes présentes. Est-ce que vous êtes citadine? Est-ce que vous vivez dans la nature, etc. Il y a quand même une facilité à être dans la nature pour faire le travail des plantes. Parce qu'aller cueillir ses propres plantes, c'est extraordinaire. Un décuplement des effets complètement incroyable. Bon, moi, personnellement, la plupart du temps, je n'ai utilisé que des plantes achetées en herboristerie. On a des effets aussi extrêmement frappants quand on contacte l'esprit. Mais si on a la chance de pouvoir aller faire une cueillette un jour de plantes, c'est une expérience extraordinaire qui vaut le coup d'être vécue, qui est presque une expérience initiatique pour moi. Le fait d'aller chercher sa plante et de faire une potion de A à Z avec sa main et aucun intermédiaire. Et ça aussi, c'est un élément dans le stage que je vais proposer, c'est le processus à travers lequel on peut faire une cueillette complète. On ne va pas la faire pendant le stage, bien entendu, puisqu'on ne sera pas en forêt, mais les gens pourront après essayer de vivre cette initiation que je recommande profondément et qui donne accès à des compréhensions intéressantes. Merci beaucoup. Et toi, dans ton parcours, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple un exemple personnel, voilà, d'une potion que tu as utilisée pour un usage précis et le résultat? Alors, je cherche quel exemple vous donner le plus intéressant. Bah, écoutez, il y en a de très nombreux. Hein. J'utilise beaucoup de potions dans mon quotidien. Bah, je peux parler. Alors, j'en ai plusieurs. Je vous en raconte quelques-unes. Moi, personnellement, il y a une potion magique qui est un condensateur fluidique élémental. Donc, une potion que Franz Bardon parle, je pense, dans son premier livre, dans le chemin de la véritable initiation magique, ou peut-être dans le deuxième, la clé de la magie évocatoire, où ces condensateurs fluidiques élémentaux vont permettre de condenser une charge dans une pièce. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va, avec la préparation de ce condensateur, qui va être totalement polarisé à l'un des 4 éléments, donc le feu par exemple, l'eau, l'air ou la terre, et que l'on va venir projeter dans une pièce, c'est-à-dire le répandre, si vous voulez, dans une pièce pour pouvoir transformer la charge d'une pièce, pour ensuite pouvoir avoir une évocation. Donc, c'est-à-dire le fait de faire venir un esprit dans la pièce par un appel spirituel. Donc, j'avais pendant des années et des années tenté de réaliser ma première évocation et l'usage des condensateurs fluidiques a énormément facilité mon avancée dans ce domaine-là. Voilà. Et après, il y a aussi des potions de charisme. Attends, tu nous as pas dit, tu as fait venir qui? Mais ça, je ne vais pas le dire. Ah non. Je me suis rendu compte pendant que j'étais en train de vous raconter l'histoire que c'est une histoire que je ne vais pas détailler. Mais ça a bien marché. Ça a bien marché. C'était une entité positive. Hein, je rassure les personnes qui ne connaîtraient pas et qui pourraient croire des choses. Et voilà, ça a très bien marché. D'accord. Et après, il y a aussi d'autres sortes de potions dont je fais usage régulièrement, des potions de charisme. Ça marche très bien. Alors, le charisme, c'est pas que vous allez vous transformer en Brad Pitt ou je ne sais quoi, mais c'est plutôt que vous allez enlever tous les aspects négatifs d'une prise de parole publique, que ce soit le trac ou je ne sais quoi. Bon, ces choses-là, c'est pas trop ça pour moi. C'est plus le fait de réussir à bien s'exprimer, de réussir à dire des mots qui vont toucher les personnes. J'avais vu pour la première fois quelqu'un justement. Alors, Halfdan Rekinson, qui avait fait une conférence sur les runes dans l'école à l'époque, et qui avait fait une potion avec une rune dessus et qui la buvait pour développer son charisme. Et c'était très intéressant à voir de l'extérieur, et c'est là que j'ai commencé à travailler cet élément-là. D'accord, mais avec les plantes. Avec les plantes, bien sûr. Ah, super, voilà. Ok, bon, ça peut... Donc les usages sont très nombreux. Il y a aussi des éléments qu'on peut faire pour... il y a des potions qui ne sont pas faites pour être ingérées, qui sont faites pour être maintenues dans une maison, pour pouvoir effectuer une protection de la maison contre d'autres charges négatives. Et il y a quelque chose d'intéressant dans l'usage des plantes, c'est que, comme je vous dis, c'est tellement, pour le coup, l'expression est amusante, ras des pâquerettes, l'énergie des plantes, c'est-à-dire on est vraiment sur le plan matériel le plus pur, qu'on a un effet très efficace, très concret
beaucoup plus loin des éléments énergétiques, kabbalistiques ou autres, où on a des résultats, mais la plupart du temps, ils sont très fins. Et ils sont très subtils, ils sont plus au niveau de l'esprit, des changements de mentalité, des compréhensions, des choses comme ça. Tandis que les plantes, je trouve que l'on a un effet très concret dans notre vie. Et on voulait telle situation, cette situation s'est provoquée. C'est ça que je trouve intéressant. C'est rigolo. Je trouve qu'il y a beaucoup de grâce dedans parce que, en fait, pour moi, faire usage de la magie des plantes et de rentrer dans cette connexion plus profonde avec la nature et de nous aussi en tant que nature et cette connexion aux différentes forces de la vie, qui devrait faire partie de notre quotidien. Ça l'était et ça ne l'est plus parce qu'on est dans une société très civilisée, mais ça fait partie de nos racines et de notre propre nature en fait. Et pour moi, faire cet usage des plantes, etc., c'est comme faire de sa vie une grande cérémonie Mm. et d'être vraiment en harmonie avec tout ce qu'il y a autour de nous, en fait, et de savoir s'en servir de façon mystique. Mais c'est ce que nous sommes en premier lieu, en fait. Mm. Et c'est juste une réappropriation de ça. Et quand on se réapproprie ça, pour moi, on se réapproprie l'harmonie de la vie. Complètement. Mm. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Les, euh, les plantes ont cet effet particulier qui fait également que l'on peut, par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'intéressant à conserver ces potions. Je m'explique, c'est-à-dire que quand c'est long pour faire une potion magique, il faut compter 35-40 minutes. Enfin, c'est long, c'est relatif. 35-40 minutes, mais il faut du matériel, etc. C'est un peu particulier. Donc quand on fait notre potion magique, bon, la plupart du temps, on n'en fait pas juste une fiole pour l'usage. On fait 1 litre de potion qu'on garde puisque ça se conserve très bien. Et j'ai remarqué quelque chose de très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que j'accumulais des potions, au fur et à mesure que je les créais dans mon occultum, il y a une véritable présence qui se manifeste dans notre occultum, bienveillante bien entendu, de ces plantes avec qui on a eu un contact, qui ont accepté de travailler avec nous, etc. Et finalement, j'ai remarqué également que les potions prennent du pouvoir au fur et à mesure du temps, si on les conserve bien. C'est-à-dire que votre potion, par exemple, j'avais fait une potion magique à base de nénuphar, qui a pour effet d'agir sur les prémonitions et les choses comme ça. Et la première fois où elle a été fabriquée, c'était une potion très complexe qui a duré 3 heures de préparation. Première fois, on l'a fabriquée, on l'a goûtée, etc. On l'a testée. Zéro effet, aucun intérêt. On était très déçus parce qu'on avait vraiment mis tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on connaissait en tout cas en place pour réussir cette potion. Aucun effet, aucun intérêt. On a essayé sur une semaine, aucun intérêt. On l'a stocké, on l'a abandonné. Eh bien, c'était il y a 6 ans, quelque chose comme ça. Il y a 2 semaines, quelque chose du genre, eh bien, je l'ai réessayé, cette potion. Et sur moi et sur d'autres personnes, des amis, qui ont eu là, pour le coup, des effets extraordinaires. Donc, je pense qu'il y a un véritable processus vivant, bien entendu, avec la potion magique, où au fur et à mesure que vous la conservez dans votre oratoire, où vous travaillez devant elle, etc., elle apprend avec vous. Et elle devient de plus en plus, comment dire, enclin à agir avec vous. Et là, ça me fait penser au deuxième thème principal du cours, c'est qu'on va parler de la fameuse mandragore. Et justement, la mandragore, ça s'apprivoise. Et donc finalement, depuis l'expérience que j'ai eue sur cette potion de nénuphar, eh bien, je pense qu'il faut aborder les plantes toutes comme la mandragore. Même si la mandragore est très particulière, il faut vraiment prendre le temps de faire comment dire, créer une relation tout simplement avec la plante pour que celle-ci veuille bien travailler avec vous. Quand vous avez une relation bien établie, vous pouvez constituer un travail très efficace sur le long terme. Superbe. Merci L'importance beaucoup. d'avoir plein de potions dans son oratoire. Merlin l'Enchanteur. C'est exactement ça. J'ai commencé par introduire en disant bonjour petites sorcières et vos petits sorciers. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors maintenant, est-ce que vous osez, est-ce que vous assumez ce que vous sentez être, c'est-à-dire des petits sorciers et petites sorcières en herbe? Oui. Et donc, si vous désirez que ce que vous êtes prenne de l'expansion, et c'est-à-dire en développant vos connaissances, vos compétences, vos capacités, votre connexion,
eh bien, vous savez que vous pouvez le faire en rejoignant cet accompagnement. Donc, qui aura lieu en live le 25 mars de 9 heures à 13 heures. Exactement. Et si vous n'êtes pas disponible ou si vous voyez cette interview après, eh bien, vous aurez le replay. Merci beaucoup, Henri. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je te vois lever la main. Oui, Oui. j'ai levé la main. Une petite chose, juste une dernière sur la mandragore, peut-être, que donc j'ai juste introduit, qu'on va traiter dans ce webinaire. La mandragore, je ne sais pas si tout le monde connaît, elle a été popularisée. C'est donc une espèce de racine qui ressemblerait presque à du gingembre, qui souvent prend des formes presque humanoïdes. Et donc au Moyen Âge, on l'a beaucoup utilisée en Occident. Apparemment, semble-t-il, on l'a utilisée au Maghreb aussi. Et cette plante-là a été utilisée plus pour le négatif, comme toujours. Souvent, en tout cas, du moins, c'est ce qui est revenu dans les livres. Donc, on utilisait la mandragore parce qu'on considère que quand une mandragore est travaillée magiquement, eh bien, et qu'on la touche, elle va crier. Et son cri aurait un effet particulier. Soit de mener vers la folie, soit la guérison. Et je pense que ça n'est pas un hasard que les anciens livres disent ça, puisqu'effectivement, la mandragore est extrêmement toxique, mais c'est également un très bon traitement. Donc, alors, je ne vous invite absolument pas à essayer ça. Hein, il y a des personnes des laboratoires qui utilisent la mandragore d'une certaine façon pour réussir à en avoir les effets positifs sans les toxines. À l'échelle personnelle, je vous déconseille totalement d'essayer d'ingérer de la mandragore, ce serait extrêmement dangereux. Mais par contre, on peut faire de la magie avec sans l'ingérer. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une plante qui a une voix perçante, dirons-nous. C'est-à-dire que son effet est d'une expansion particulièrement fascinante. Quand on va l'activer dans les règles de l'art, eh bien, elle va commencer à envoyer une charge très loin par rapport aux autres plantes. Donc, peut-être parce que c'est une racine, l'explication, je ne l'ai pas. De pourquoi elle réagit comme ça, en tout cas, sa réaction est si particulière qu'une pratique entière de magie y est dédiée. Et on va la toucher pendant le webinaire. En toute sécurité. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, le seul danger avec la mandragore, c'est de la consommer. Ça, je vous le déconseille rigoureusement. Après, faire usage de la mandragore autrement, non, il n'y a pas de souci. Ok, merci Ce sera en beaucoup. toute sécurité, en toute bienveillance, bien entendu. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Henri, pour ce partage. Merci à toi, merci à vous tous. Et merci, oui, à toi, à vous tous qui nous écoutez actuellement. Donc, écoutez, si cette vidéo vous a enchanté, au sens de waouh, magie, magie, je vous invite à mettre un pouce bleu et puis bien évidemment à la partager. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous savez que vous avez le lien dans la description de la vidéo. On vous embrasse très fort, on se fait des bisous, on se dit à la prochaine. À la prochaine.